Alors la procédure qui a été engagée en fait visait, si vous voulez, à ce que le tribunal revienne en fait sur les engagements de la métropole en décembre 2013. Donc il s'était effectivement engagé à réaliser un boviduc qui fonctionne, également assurer l'accès des tracteurs Monsieur Laya de part et d'autre de la voirie nouvellement créée, et également à mettre en place des grillages on va dire solides, de part et d'autre de la nouvelle voirie créée. Donc l'objet effectivement du litige aujourd'hui porte essentiellement là-dessus. C'est-à-dire voilà, de dire à la métropole, vous êtes engagé en décembre 2013 sur un certain nombre de choses. Maintenant, voilà, réalisez ce sur quoi vous êtes engagé. Voilà. Que ce soit le préfet Jean-François Caranco, que ce soit Monsieur Collomb, également maire de Lyon, tous ces gens-là donc sont plutôt du côté du football, du fric et puis de l'amitié avec Aulas. Alors oui, c'est vrai qu'on parle beaucoup de ce terrain coupé en deux, mais il ne faut pas oublier non plus qu'il a été exproprié de plein d'autres terrains en dehors de ce terrain qui est derrière sa maison, derrière sa ferme. Bien, c'est-à-dire c'est une procédure que j'entame contre, pour la troisième fois contre la métropole, pour tous ces travaux donc, qui ont été inachevés, qui ont été bâclés, par rapport à la route qui a coupé ma propriété en deux, donc l'accès sud, ça veut bien dire ce que ça veut dire, l'accès sud pour le stade de Groupama Stadium, pour Aulas, le stade de foot. Et toujours est-il qu'il devait s'engager à me faire des travaux pour me sécuriser, moi et mes bêtes, et puis les usagers de la route, donc le long du cheminement piéton et de la piste cyclable, de faire des barrières qui soient en treillis soudés et rigides, pour éviter donc les intrusions chez moi à mon domicile et la divagation de mes moutons sur la route. Et ce n'est pas le cas, puisque mes moutons sont sur la route. La police me met des PV de divagation d'animaux sans conducteur sur la voie publique, donc c'est insupportable, c'est intenable. Et moi, comme je dis à la métropole, je crie haut et fort, je ne suis pas responsable, étant donné que c'est pour moi qui ai fait les travaux, c'est pour moi qui ai mis la barrière provisoire. Donc ils se doivent de faire les travaux nécessaires pour le bien-être de tout le monde. Moi, je pense que le Collomb à l'époque et Aulas, je pense qu'ils ont voulu faire payer à Philippe le fait qu'il ait résisté. Et du coup, ils n'ont jamais vraiment... ils ont toujours fait les choses à moitié, quoi. Du coup, Vous êtes optimiste ? Alors, comme vous avez dû l'entendre, les conclusions du rapporteur public ne nous sont pas favorables, puisqu'effectivement, il estime que la métropole, par rapport au boviduc, finalement, il n'y a pas réellement de difficulté, que la question du tracteur, du passage du tracteur de part et d'autre ne pose pas réellement de difficulté, parce que M. Laya pourrait passer par le chemin du Biézin. Sur la question de la clôture, finalement, ils ont l'air de considérer que la métropole a posé une clôture, donc qu'elle a fait ce qu'elle devait faire. Donc on verra. Les magistrats, en tout cas, qui étaient présents, ont été relativement attentifs aux observations qui ont été faites. On verra effectivement la suite. Je pense que je vais produire une petite note en délibéré pour répondre aux observations du rapporteur public, ce qu'on peut faire post-audience. Et on a une décision qui sera rendue dans un délai, normalement, en général, c'est 3 semaines après l'audience. Voilà. on va voir ce que ça va donner. Mais bon, là, il va falloir que le Grand Lyon, que la métropole, en tout cas, se rende compte que, pour l'intérêt de tout le monde, il faut qu'ils finissent par réaliser les travaux, et puis qu'on termine, quoi. Je veux dire, Philippe, il a le droit d'avoir une retraite tranquille maintenant, et puis c'est vrai que l'idéal serait que derrière cette ferme, il puisse y avoir une reprise. C'est ça aussi qui serait nous. Bon, on trouve qu'il y a plein de porteurs de projets de fermes un peu partout, et souvent les gens n'arrivent pas à trouver des terrains. Donc peut-être que là, Philippe, c'est peut-être pas encore son projet de prendre sa retraite, mais moi je trouve que ce serait bien qu'à terme cette exploitation qui s'est bagarrée pour pouvoir se maintenir puisse se poursuivre avec d'autres personnes. J'ai eu des vols de moutons, j'ai eu des vols de canards, des vols d'oies, et des intrusions et l'agression même, donc par 4 individus armés cagoulés qui m'ont bâillonné, qui m'ont tabassé, qui m'ont laissé pour mort, qui m'ont tiré dessus avec un fusil de chasse à Balbrenec. Et il est bien entendu, donc vu la lenteur de la justice, on peut dire comme ça, c'est vrai qu'ils sont pas très rapides, on peut en convenir, puisqu'en 2019, donc ils en ont attrapé un.
qui étaient déjà en prison parce que donc ils avaient un casier judiciaire à rallonge, donc ils s'étaient fait attraper pour vol de voiture, trafic d'armes, trafic de drogue et j'en passe. Donc il était en prison, ils ont comparé son ADN et ils ont vu que son ADN, elle correspondait avec un de mes agresseurs. Et quelque temps après, un mois ou deux après, ils ont attrapé le deuxième. Et toujours est-il qu'ils ont fait 1 an de prison et maintenant donc ils sont relâchés alors qu'ils doivent passer aux assises. Parce qu'il y a quand même tentative de meurtre en bande organisée. Donc et c'était vraiment prémédité, c'était pas le fait du hasard qu'ils ont frappé à ma porte et puis qu'ils sont venus me voir. Donc voilà encore, on voit la justice, comment elle fonctionne bien et que monsieur Éric Dupond-Moretti, donc il ferait bien de s'occuper un petit peu de tous ces sujets-là qui sont vraiment inadmissibles.